Vamos a comenzar con la oración. Seigneur, je reconnais que sans toi, on ne peut rien faire. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Seigneur, Saint-Esprit, je t'invite maintenant à ce lieu. Espíritu Santo, te invito en este lugar. Seigneur, je te demande que ta présence puisse envahir ce lieu maintenant au nom de Jésus. Te pido, Señor, que tu presencia pueda llenar este lugar en este momento, Señor. Amen. Amen. Merci de nous recevoir. Gracias por recibirnos. C'est un privilège, un plaisir d'être ici. Es un privilegio, un placer estar aquí. Je veux vous parler à partir de Luc, chapitre 2. Y quiero hablar esta noche a partir del libro de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, Verset 41. versículo 41. Ici, on est dans une soirée de guérison. Estamos ahora en una noche de sanidad. On sait que chacun de nous, on a besoin de guérison. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos necesidad de sanidad. Certains ont besoin dans leur corps. Algunos necesitan en su cuerpo. D'autres ont besoin dans leur vie matrimoniale. Otros en su pareja. D'autres dans leurs finances. Otros en sus finanzas. D'autres dans leur âme. Otros en sus almas. Ce que j'aimerais faire ce soir, c'est d'aller à la source, on pourrait dire. Lo que quiero hacer ahora es ir al principio. Ce que je ressens, c'est comme un mal qui est dormant dans l'église un peu partout. Lo que siento ahorita es como un mal que dormía en la iglesia por todos lados. Et en priant pour vous depuis quelques semaines, c'est ce qui est venu sur mon cœur de vous partager ce soir. Yo oré durante esta semana por ustedes y esto vino a mi corazón para compartir esta noche. Je prie que vous puissiez rester avec moi. Oro para que puedan seguirme en la predicación. Parce que mon objectif, c'est d'amener la guérison dans le corps qui est ici. Porque mi objetivo primero es llevar la sanidad al cuerpo que está presente aquí. Sí, amén. Okay, au verset 41. En el versículo 41, Lucas 2:41. C'est l'histoire de Jésus à 12 ans. Es la historia de Jesús a los 12 años. Qui va avec sa famille. Que va con su familia. Et des amis. Okay, sus amigos. On voit qu'au verset 41, à chaque année, ces gens-là allaient à Jérusalem comme un rituel. Vemos que en el versículo 41, cada año ellos iban a Jerusalén como un ritual. Un peu comme nous, souvent à chaque semaine, on va à l'église. Es como nosotros cada semana vamos a la iglesia. Puis on partage avec les frères et les sœurs. Y compartimos con los hermanos y hermanas. Puis au verset 42, ça dit, selon la coutume, sont montés à Jérusalem. Y en el versículo 42 dice, como la costumbre lo decía, fueron a Jerusalén. Puis c'est un peu ce que je veux adresser ce soir. Es lo que quiero ahora compartir esta noche. Ce qui parle ici de la coutume. Está hablando de la costumbre. Souvent, quand ça fait longtemps qu'on vient à l'église, on vient comme une coutume, une habitude, puis on perd le sens de ce que ça représente. Seguido cuando venimos a la iglesia, venimos porque estamos acostumbrados, por costumbre, y perdemos el sentido verdadero del por qué venimos. On voit que ces gens-là s'en vont là, ils font, on pourrait dire, leurs activités religieuses. Vemos como esta gente viene y podemos decir que están haciendo como actividades religiosas. Comme nous, on va à l'église. Como nosotros que venimos a la iglesia. On a la musique. Tenemos la música. On a des témoignages. Tenemos los testimonios. On a la prédication. Tenemos la predicación. On a la prière pour des besoins. Tenemos la oración para las necesidades. Puis souvent, on vient que ça fait comme partie tellement de notre vie qu'on n'y pense plus. Eso se convierte en parte de nuestras vidas, tanto que ya no pensamos en ello. Puis au verset 43, en el versículo 43, quand leur activité religieuse a été terminée, cuando las actividades religiosas se terminaron, sont repartis chez eux. Regresaron a sus casas. Souvent, je ne sais pas ici au Mexique, mais chez nous au Canada, beaucoup de gens qui vont à l'église, nous on dit, ils ont deux vies.
No sé si aquí en México, pero en Canadá, en Quebec, decimos que muchas personas que vienen a la iglesia tienen dos vidas. Quand ils viennent à l'église, Cuando vienen a la iglesia, ils louent le Seigneur, alaban al Señor, ils prient, oran, ils pleurent, lloran ils disent Amen à la prédication. y dicen amén a las prédicas. Soudainement, ils retournent chez eux. Y de pronto ellos regresan a su casa Puis rapidement, ces choses-là sont oubliées. y rápidamente esas cosas se les olvidaron. Ce qui se passe ici, c'est que les parents de Jésus Lo que pasa aquí es que los padres de Jesús retournent à la maison se regresan a su casa et ont oublié Jésus à Jérusalem. y olvidaron a Jesús en Jerusalén. Moi, nous, on a 6 enfants. Nosotros tenemos 6 niños. J'ai la difficulté à penser que je viendrai au Mexique et j'oublierai mes enfants ici. Tengo el problema de pensar que vendría aquí a México y olvidar a un hijo en la casa. Imaginez vos enfants, est-ce que si vous allez en vacances à quelque part, vous les laissez là? Imagínense ustedes con sus hijos, se van ustedes de vacaciones y olvidan a su hijo en su casa. Imaginez encore plus que si votre enfant serait Jésus. Imagínense todavía más si su hijo fuera Jesús. Amen. Des fois, je me demandais quelle sorte de parent peut faire ça. Yo me pregunto qué clase de padre puede hacer esto. Et je pense que dans ce passage-là, Dieu veut nous parler à nous. Yo creo que en este pasaje Dios nos quiere hablar a nosotros. Que trop souvent, on vient à l'église, Seguido pasa que venimos a la iglesia et quand on part, on oublie Jésus en arrière. y cuando nos vamos olvidamos a Jesús atrás Puis on continue notre chemin. y continuamos nuestro camino. Puis ça dit ici qu'au verset 43, vers la fin, qu'ils ne s'en ont pas aperçus. Y dice en el versículo 43 que no se dieron cuenta. Puis ça nous parle à nous. Y eso nos habla a nosotros. Comme je vous dis, souvent on va à l'église, Como le digo que venimos a la iglesia puis soudainement, ou avec le temps, on vient tiède, on refroidit. y con el tiempo nos enfriamos y nos alejamos. Puis soudainement, on se rend même pas compte que Jésus n'est plus avec nous. Y poco a poco y no nos damos cuenta de que Jesús ya no está con nosotros. Puis on continue notre chemin. Y seguimos nuestro camino. Puis ça dit au verset 44, croyant qu'il était avec leurs compagnons. Y dice en el versículo 44 que ellos creían que estaban con otras personas. Des fois, on est à l'église. Por veces estamos en la iglesia. Je ne sais pas si vous, ça vous a déjà arrivé, mais le sentiment que Jésus n'est pas avec moi. Yo no sé si a usted ya le pasó que tienen el sentimiento que Jesús no está con ustedes. Quelqu'un ici que ça a déjà arrivé? ¿Es que alguien aquí ya le ha pasado eso? Un moment dans votre vie, vous avez l'impression que Jésus n'est pas là. En un momento de su vida ustedes piensan que Jesús no estaba con ustedes. Une sœur, Solo una hermana, 2 sœurs. 2 hermanas. Les autres, je pense que vous êtes un petit peu gênés, là. Nosotros creo que están un poco tímidos. Qu'est-ce qui se passe ici? Lo que pasa aquí, Chacun cada uno qui est dans ce groupe-là, qui voyage ensemble, que está en este grupo y que viajamos juntos, espère que Jésus est avec quelqu'un d'autre. espera que Jesús esté con otra persona a la par. Des fois, on va à l'église et on dit, ben moi, j'ai l'impression que Jésus n'est pas avec moi. Hay veces que vengo a la iglesia y tengo como el sentimiento que Jesús no está conmigo. Mais il est sûrement avec Jaime, Seguramente que está con Jaime, ou peut-être avec le pasteur, o quizá con el pastor, ou peut-être avec le frère qui est là-bas. quizá con el hermano ahí atrás, Mais on ne s'informe pas. pero no nos sentimos Puis on continue à marcher. y continuamos a caminar. Puis après un certain temps, Y después, dentro de un momento, on commence à ressentir le vide à l'intérieur de nous. comenzamos a sentir un vacío dentro de nosotros. Puis ça réveille quelque chose en nous. Eso despierta algo en nosotros Puis on commence à chercher. y comenzamos a buscar. Ça dit ici, il le recherchait parmi les parents et leurs connaissances. Y dice que lo buscaron aquí dentro, con los familiares y amigos. Les gens ont ressenti que Jésus n'était plus là. Ellos sintieron que Jesús no estaba. Si ça s'est arrivé aux parents de Jésus, Si eso le pasó a los padres de Jesús,
On ne peut pas s'imaginer que ça ne peut pas nous arriver à nous. No podemos imaginarnos que no nos puede pasar a nosotros. Pensez un peu. Piense un poco. Quand Jésus est né, il y a des anges qui ont apparu à Marie. Cuando Jesús nació hay ángeles que vinieron junto a María. Il y a des anges qui ont apparu à Joseph. Y hay ángeles que le hablaron a José. Il y a des rois mages qui sont venus vers eux. Son reyes magos vinieron a donde ellos. À la naissance de Jésus, il y a eu un cantique d'anges qui est entendu dans Bethléem. Cuando nació Jesús había cantos en el cielo. Certainement, ces parents-là avaient la conviction que cet enfant-là était vraiment spécial. Seguramente que estos padres estaban verdaderamente seguros que este niño era algo especial. Et imaginez Marie. Imagínense a María. Elle a porté Jésus en elle. Ella cargó a Jesús en su vientre. Dieu lui-même a vécu dans Marie. Dios mismo vivió en el vientre de María. Puis malgré ça, ils ont été capables d'oublier. Y mismo así olvidaron a Jesús. Je comprends ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas nécessairement un message facile. Yo comprendo que lo que le estoy diciendo ahora no es un mensaje fácil. Mais il est là dans les Écritures, puis Dieu veut nous dire quelque chose avec ça. Pero está escrito aquí y Dios le quiere hablar esta noche. Sí, amén. Ils sont mis à le chercher parmi leurs amis. Ellos buscaron entre los amigos. Puis un peu comme si moi je disais, Jaime, as-tu vu Jésus dernièrement? Es como que yo dijera, Jaime, ¿viste a Jesús últimamente? T'as-tu senti sa présence? ¿Es que sentiste su presencia? Est-ce que pendant que tu priais, est-ce que tu as senti qu'il était là? Que durante tu oración, ¿es que sentiste que él estaba ahí? Puis là, Jaime pourrait me répondre, non. Yo puedo decir no. Puis là, on commence à faire le tour du groupe. Y podemos empezar a preguntarle a cada grupo. Puis soudainement, on se rend compte que Jésus n'est pas là. Y de pronto nos damos cuenta que Jesús no está. Est-ce que je suis en train de vous dire que Jésus n'est pas avec vous autres? Estoy diciendo que Jesús no está con ustedes. Comme groupe, oui. Como grupo, sí. Mais ce que je veux que vous receviez ce message-là ce soir comme individuellement. Pero yo quiero que reciban este mensaje individualmente. Et dites pas non plus que c'est de valeur qu'un frère un tel n'est pas ici ce soir, ça lui parlerait. Y no empiecen a decir que el hermano tal no está aquí, quizás el mensaje es para él. Si vous êtes ici, Si usted está aquí, et que nous on a prié, y que nosotros oramos, et que vous avez prié, y que usted oró, on doit croire que ce message-là doit s'adresser au moins à une personne ici ce soir. y podemos creer entonces de que este mensaje es al menos para una persona que está aquí presente. Puis, dans ma vie, j'ai eu une conversion radicale quand j'ai connu le Seigneur. En mi vida yo me convertí radicalmente cuando di mi vida al Señor. Puis un peu comme le Seigneur Jésus, puis plusieurs personnages de la Bible, après un certain temps, j'ai été amené au désert. Así como el Señor Jesús y algunos personajes en la Biblia, después de un tiempo fue llevado al desierto. Puis quand on est dans le désert, Y cuando estamos en el desierto, la présence de Dieu n'est pas vraiment forte. la presencia de Dios no es muy fuerte. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est quand on est au désert, ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en el desierto? on fait comme les parents de Jésus à ce moment-là. Hacemos como los padres de Jesús en ese momento. On commence à chercher. Empezamos a buscarlo. On commence à chercher plus. Lo buscamos más. Parce que trop souvent, quand la présence de Dieu est très forte autour de nous, Seguido pasa que cuando la presencia de Dios es muy fuerte alrededor de nosotros, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on devient nonchalant. ¿qué es lo que pasa? Que nos hacemos perezosos. Puis à ce moment-là, le Seigneur, souvent, ce qu'il va faire, on voit ça dans le Cantique des Cantiques, le Seigneur se retire. Lo que pasa es que eso lo vemos en el Cantar de Cantares, que el Señor se retira. Et il ne nous abandonne pas. No nos abandona. Il ne nous enlève pas notre salut. No nos quita la salvación. C'est juste sa présence qu'on ne ressent pas. Es solamente su presencia que no la sentimos. Puis ça devrait, au lieu de nous, comment je dirais, des gens qui abandonnent le Seigneur quand ils sont amenés au désert. Y hay muchas personas que abandonan al Señor cuando son llevados al desierto. Si actuellement vous êtes dans cette
période-là de votre vie où est-ce que vous avez été amené au désert, Si en este momento está usted en un momento de su vida donde está ha sido llevado al desierto, je veux vous encourager ce soir que le désert, c'est nécessaire dans la vie spirituelle. quiero darle aliento esta noche por decirle que el desierto es necesario en su vida espiritual. Mais si on continue dans le désert, on va tomber dans la terre promise. Pero si seguimos en el desierto vamos a llegar a la tierra prometida. Oui, il y a le désert, Sí hay desierto, mais le désert, c'est pas une destination. pero el desierto no es nuestro destino final. C'est simplement un passage. Es solamente un pasaje. Le Seigneur nous dit, je me laisserai trouver par toi si tu me cherches de tout ton cœur. El Señor dice, me dejaré encontrar por ti si me buscas de todo tu corazón. Quand la présence de Dieu est très forte autour de moi, j'ai pas besoin de chercher Dieu de tout mon cœur, il est là. Cuando la presencia de Dios está alrededor de mí muy fuerte, no necesito buscarlo, Él está ahí. Quand Dieu m'amène au désert, à ce moment-là, je me mets à chercher plus. Cuando yo estoy en el desierto, entonces sí tengo que buscarlo más. Puis je trouve des sources Y encuentro fuentes que j'ai jamais vues avant. que nunca las había visto antes. Comme je dirais, il y a des dons du Saint-Esprit qui ne sont pas beaucoup en opération dans l'Église, Hay muchos dones del Espíritu Santo que no están en operación en la iglesia, qu'on va trouver seulement quand on va avoir traversé ou fait un bout de chemin dans le désert. que vamos a encontrar solamente cuando hemos caminado un poco en el desierto. Amen? Amén. On ne priera pas pour que le désert vienne à vous. No vamos a orar porque el desierto venga hacia ustedes. Il va venir tout seul. Él va a venir solo. Ça fait partie de la vie chrétienne. Eso es parte de la vida cristiana. Ce qui est dangereux, Lo que es peligroso c'est de faire semblant que Jésus est là quand il n'est pas là. es de decirnos que Jesús está ahí con nosotros cuando Él no lo está. Quand le Seigneur n'est pas là, il faut que vous vous mettez à rechercher davantage. Cuando Él no está, es que tenemos que buscarlo más aún. Allez voir les frères, les sœurs. E ir a ver a los hermanos y hermanos. Allez leur demander s'ils ont vu Jésus. Hay que preguntarles si vieron a Jesús. Allez prier avec eux. Hay que orar con ellos. Engagez-vous dans les cellules, les groupes. Hay que comprometerse en las células. Venez recevoir de la prière. Venga a recibir la adoración. Soyez honnête. Sea honesto. Mon frère, je sens que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin de sentir sa présence. Hermano, yo siento que Jesús está contigo. Ven, ora por mí. Puis de rechercher, Y de buscar. ne pas vous décourager puis vous éloigner. Y no perder aliento. E ir adelante. Puis je crois que beaucoup de problèmes que l'on vit, c'est quand on s'éloigne de Dieu. Hay muchos problemas que vivimos es cuando estamos lejos de Dios. Puis souvent, c'est dans les temps du désert. Y seguido pasa que cuando estamos en el desierto, Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes? es que hay alguien aquí que tenga un problema. Sí, amén. Il y en a qui n'ont pas de problème. Es que hay alguien que no tenga problemas aquí. Dans ce passage-là, on voit que les parents de Jésus ont marché plus d'une journée complète avant de se rendre compte qu'ils avaient perdu la trace de Jésus. En este pasaje vemos que los padres de Jesús caminaron un día completo antes de darse cuenta que habían perdido a Jesús. C'est difficile à comprendre ça, Es difícil de comprender eso, puisque, comme je vous ai dit tantôt, comment est-ce que des parents peuvent arriver puis aller en vacances puis pas revenir avec leurs enfants? no comprendo cómo es que los padres pueden ir de vacaciones con los hijos y olvidarlos allá, y regresar sin ellos. La première chose qu'ils font, ils cherchent parmi les frères et les sœurs. Lo primero que hacen es buscarlo en la familia, con los hermanos, Ça dit ici leurs compagnons de voyage. sus compañeros de viaje. Vous savez qu'on est en voyage sur la terre, Saben que estamos de viaje en la tierra et notre destination c'est le ciel. y nuestro destino es el cielo. Pendant qu'on est ici, on voyage ensemble. Y durante que estamos aquí, viajamos juntos. Des fois, c'est difficile. Por veces es muy difícil. Amen? Amén. Sí, amén. OK, le seul moyen de retrouver Jésus,
La única manera de encontrar a Jesús c'est de retourner en arrière où est-ce qu'ils l'ont perdu. es de regresar atrás donde lo perdieron. Et ça, c'est une chose que souvent Dieu va nous appeler à faire. Je ne sais pas si ça arrive ici, mais chez nous, au Québec, il y a des chrétiens, des fois, qui se détournent de Dieu. Donde venimos nosotros hay cristianos que abandonan al Señor. Yo no sé si pasa eso aquí. Est-ce que ça arrive au Mexique? ¿Es que pasa eso en México? Quand on a abandonné le Seigneur, cuando hemos abandonado al Señor, il faut qu'on retourne es que tenemos que regresar pour le retrouver. Para volverlo a encontrar. Vous pouvez même être assis dans une église. Usted puede estar mismo sentado en una iglesia. Mais dans votre cœur, vous avez abandonné le Seigneur. Usted ha abandonado al Señor. Votre relation s'est refroidie. Su relación se ha enfriado. Et vous souffrez de ça. Usted sufre con eso. Le Seigneur, je crois que ce soir, le Seigneur vous tend la main pour revenir à lui. Yo creo que esta noche el Señor le está dando la mano para que regrese a Él. Amén, amén. Et une autre chose, c'est que quand ils reviennent à Jérusalem, hay otra cosa que cuando regresan a Jerusalén, au verset 46, en el versículo 46, ça a pris trois jours à trouver Jésus. Se tomó 3 días encontrar a Jesús. Ça a pris une journée pour perdre Jésus. Se tomó un día para perderlo. 3 jours pour le retrouver. 3 días para encontrarlo. Ça nous parle aussi. Eso también nos habla. Je vous dirais, vous êtes mieux de jamais abandonner le Seigneur que de l'abandonner puis d'essayer de revenir. Es mejor nunca perder al Señor que perderlo y volverlo a encontrar. Si Dieu vous a appelé, si Dios les llamó, vous a touché, los tocó, vous a amené au salut, los trajo a la salvación. Ce salut qu'il vous a donné, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. La salvación que Dios le dio es lo más precioso que le ha dado él. Et ça devrait être la dernière chose que vous voulez perdre. Tendría que ser la última cosa que usted quiera perder. C'est ce que vous devez garder de plus précieux. Es lo que usted tiene que guardar preciosamente. Puis moi j'ai connu le Seigneur, ça fait 30 ans. Yo conocí al Señor hace 30 años. Puis je suis un observateur de l'Église, je voyage un peu partout dans le monde. Y soy un observador de las iglesias, viajo un poco por todo el mundo. J'ai remarqué que les gens qui ont une vie qui va bien, yo vi que las personas que tienen una vida muy bien, que viven bien, c'est les gens qui sont fermement attachés à Jésus. Son la gente que están muy agarrados cerca de Dios. Trop souvent, on cherche une solution à nos problèmes. Muy seguido tratamos de encontrar una solución a nuestros problemas ailleurs qu'avec Jésus. En otra parte que en Jesús. C'est pas par hasard que Jésus nous dit, sans moi vous pouvez rien faire. No es una suerte que Jesús, por suerte que Jesús nos dice que sin él no podemos hacer nada. Il faut si vous vous êtes éloigné, il faut que vous reveniez à lui. Si usted se ha alejado, tiene que acercarse a él. On pourrait dire que notre travail, podemos decir que nuestro trabajo, c'est de vous aider à revenir à lui. Es de ayudarlo a regresar a él. C'est ce qu'on va faire ce soir si Dieu le permet. Es lo que vamos a hacer esta noche si Dios lo permite. Amen. Au verset 48, à la fin, ça dit que quand les parents de Jésus l'ont retrouvé, ça dit nous te cherchions avec angoisse. Dice en el versículo 48 que cuando lo encontraron, ellos dijeron que buscábamos con angustia. Et où est-ce qu'ils ont trouvé Jésus? ¿Y dónde encontraron a Jesús? Dans le temple. En el templo. Dans le Nouveau Testament, en el Nuevo Testamento, ou dans l'ère de la grâce, en la era de la gracia, le temple c'est nous. El templo es nosotros. Vous cherchez Jésus, usted busca a Jesús, il n'est pas au coin de la rue, no está en la esquina, il n'est pas au restaurant, no está en el restaurante, il est en dedans de vous. está dentro de usted. Amén. La recherche
recherche chrétienne, La búsqueda cristiana c'est une quête à l'intérieur de nous es una búsqueda interior pour rencontrer Jésus. para encontrar a Jesús. Et c'est à l'intérieur de nous que Jésus fait son travail. Es al interior de nosotros que Jesús hace su trabajo. C'est de l'intérieur qu'il nous parle. Es del interior que Él nos habla. C'est de l'intérieur qu'il nous guérit. Del interior que nos sana. C'est de là qu'il nous guide aussi. Es de ahí también que nos guía. C'est à l'intérieur qu'on le ressent. Es al interior que lo sentimos. Quand on ressent la présence de Dieu, c'est à l'intérieur qu'on ressent cette présence. Cuando sentimos la presencia de Dios, es al interior que la sentimos. Amen. Sí, amén. Et je pense au verset le fils prodigue. Pienso en el hijo pródigo. Ça dit, quand il était vraiment à la limite, Dice que cuando ya estaba a lo último, ça dit qu'il est entré en lui-même. dice que él volvió a sí mismo. Il est entré en lui-même, c'est de là qu'il a pris la décision de revenir vers son Père. Cuando volvió a sí mismo, es que tomó la decisión de regresar a su padre. Amen. Amén. Au verset 49, En el versículo 49, Jésus dit à ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous? él dice, ¿por qué me buscáis? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Est-ce que vous pensez que Dieu a un plan pour votre vie? Es que te cree que Dios tiene un plan para sus vidas. Amén, amén. Amen? Amén. On va reposer la question. Vamos a preguntar de nuevo. ¿Es que te cree que Jesús, Dios, tiene un plan en su vida? Sí, amén. Ça veut dire que votre vie, Eso quiere decir que su vida, vous allez la trouver dans son plan. usted va a encontrarla en el plan de Él. Amén, amén, amén. Okay. Ça veut dire qu'il faut que vous abandonnez vos plans. Eso quiere decir que usted tiene que abandonar sus planes. Sí, amén. Eso quiere decir que usted tiene que abandonar sus planes. Amén. Votre vie est cachée en Jésus-Christ. Su vida está escondida en Jesucristo. Toutes les ressources nécessaires pour réussir votre vie Todos los recursos necesarios para lograr tener éxito en su vida. Est-ce que quelqu'un ici qui est en manque de ressources? Es que a alguien aquí le faltan recursos. Vous êtes tous millionnaires? Millionnaires, bonne santé. Es que ustedes, yo creo que son millonarios que tienen toda la salud. Ok, quand je parle de ressources, je ne parle pas juste d'argent. Cuando hablo de recursos no hablo solo de dinero. Il y a des jeunes ici, vous voulez aller aux études. Hay gente aquí que quiere ir a estudiar. Vous avez besoin de trouver quelle est la place que Dieu vous appelle, dans quel domaine. Necesita que Dios le muestre dónde, en qué dominio va a estudiar. Parce que Dieu a un plan pour votre vie. Porque Dios tiene un plan en su vida. Je parlais avec le pasteur hier, puis on se disait, Dieu a appelé des gens dans l'éducation, dans les finances, dans le gouvernement. Ces gens-là sont appelés. Hablaba con el pastor ayer y decía que personas fueron llamadas en los estudios, en las finanzas, en el gobierno. Si vous êtes appelé dans les finances, puis vous en allez dans l'église, vous n'êtes pas à votre place. Si usted el llamado suyo es para ir a la finanza y está en la iglesia, no está en el buen lugar. Puis vous allez vous retrouver à court de ressources. Y es ahí donde a usted le van a faltar sus recursos. Parce que vos ressources sont là-bas. Porque sus recursos están en otro lado. C'est vrai dans tout ce qu'on fait, si vous êtes appelé dans le commerce. Es igual en todo lo que hacemos. Si usted su llamado es en el comercio Puis vous en allez comme infirmier, y usted se va como enfermero, vous allez détester les patients. usted va a detestar a sus pacientes. Parce que ce n'est pas votre appel. Porque no es su llamado. Si vous êtes appelé à soigner les gens, Su llamado es de
de sanar gente puis vous retrouvez ingénieur, y usted estudia para ser ingeniero, vous allez toujours avoir ce vide-là à l'intérieur de vous. usted siempre va a tener ese vacío dentro de usted. Amen. Amén. Sí, amén.